Ok, dans cette deuxième partie, on veut parler des équations différentielles. Alors, c'est quoi une équation différentielle? Alors, c'est des choses que on n'a pas vraiment encore beaucoup bossé ensemble, et c'est le gros sujet de la semaine. Mais on en a déjà parlé. Alors, c'est quoi une équation différentielle? Qu'est-ce que vous me diriez? Donc, je vous rappelle que quand on a fait le cours sur les primitives, on en a parlé, et que je vous ai donné une vidéo Lumni avec une deuxième partie à travailler là-dessus, tout en vous disant que je reprendrai tout ça aujourd'hui. Alors je regarde vos réponses. Vous me dites une égalité liant une fonction dérivable y à sa fonction dérivée y'. Alors ça c'est quand c'est une équation différentielle du premier ordre, du premier degré. Alors, ouais, alors déjà c'est une égalité, il y a bien un égal à chaque fois, oui. Donc ça ce sont bien des égalités. Ensuite, il y a des variables dedans. Et la variable ici, c'est qui? C'est qui la variable? Non. Une variable, c'est pas une constante. Pas du tout. C'est quoi une variable? Absolument, Mohamed, la variable, c'est y. Ça veut dire que ce qu'on cherche, c'est y. D'habitude, ce qu'on cherche, c'est pas y. D'habitude, ce qu'on cherche, par exemple, c'est x. Et on a x carré à côté, ou on a exponentielle de x, ou ln de x à côté, ou 1 sur x. Et nous, ici, on a y'. Et donc ici, on a une équation qui mêle une fonction et éventuellement sa dérivée. Et comme il y a une dérivée, on appelle ça différentiel. Donc, pour mettre les choses correctement dans l'ordre, qu'est-ce qui va faire que c'est une équation? Pour avoir une équation, il faut deux choses. Il faut d'une part une égalité et d'autre part une inconnue. Et l'inconnue, c'est y. Et pour que ça devienne différentiel, il faut que soit en jeu la dérivée aussi de l'inconnu. Donc on ne cherche pas un nombre x. Qu'est-ce qu'on cherche ici dans ce genre de problème? Donc c'est pas un nombre x qu'on cherche dans ce genre de problème. Quand on veut résoudre des équations différentielles, ce qu'on cherche en fait, c'est... Je vous attends. Absolument. Des fonctions. Donc résoudre une équation avec des x, c'est trouver tous les x qui vérifient cette équation. Résoudre une équation avec des y, c'est trouver tous les y qui vérifient cette équation. Et donc ici, on cherche tous les y qui vérifient cette relation. Et ce sont des fonctions. Et on cherche donc des fonctions qui vérifient une équation mettant en jeu leur dérivée. C'est ce qu'on appelle des équations différentielles. Voilà, ça c'était pour la partie coloriage. Alors maintenant, on va passer à la partie applicative en deux temps. D'abord, on va reprendre le petit cours qui va avec ça, que vous avez déjà fait, que vous avez recopié. Et dans un deuxième temps, on va appliquer ce cours. Ou peut-être pour vous rassurer, on va commencer par... Non, je vais faire ça. Donc je vais reprendre une petite partie cours, histoire de bien expliquer tout pour tout le monde. Donc, il y a un certain nombre de choses que je ne vais pas écrire dans ce cours, parce qu'on a déjà, j'ai préparé un cours en distanciel pour que vous puissiez prendre déjà des bonnes notes là-dessus. Mais on peut quand même écrire quelques petites choses. Donc, qu'est-ce que c'est une équation différentielle? Ben, c'est une égalité avec une inconnue y qu'on cherche. Et ce y, c'est une fonction, pas forcément une seule. Et enfin, si c'est une équation différentielle, ça veut dire que y' ou même y seconde apparaît
dans l'équation. Donc une équation différentielle du premier degré ou du premier ordre, c'est une équation différentielle où il y a y'. On en verra quelques-unes dans les exemples où on a aussi y seconde un peu plus tard. Mais ce n'est pas un objectif de début de cours. Donc c'est ça une équation différentielle. Donc, très rapidement, sachant que vous avez déjà fait cette partie de cours en vidéo. C'est ok pour tout le monde pour ce que je viens de dire? Ça va? Ok. Alors, deuxièmement, résoudre une équation différentielle, c'est quoi? C'est quoi résoudre une équation différentielle? Eh bien, c'est trouver toutes les fonctions y, la vérifiant l'équation différentielle. Toutes les fonctions y, parce qu'en général, il y en a plusieurs. Alors, tout de suite un exemple très simple. Ça, c'est une équation différentielle que vous avez écrite en première. Y' égale Y. Ça veut dire que la dérivée est égale à la fonction. Ça vous dit quelque chose, ça? Un vieux souvenir? C'est quoi la fonction qui est égale à sa propre dérivée? Ben oui, c'est la fonction exponentielle, absolument. Donc ça, c'est y égale e de x. Est-ce que ça, c'est toutes les fonctions? Ben non, parce que regardez, si je prends y égale 2e de x, alors on est d'accord que quand y égale e de x, y' égale e de x aussi. Mais si je prends y égale 2e de x, qu'est-ce que c'est y'? Ben oui, 2 de x aussi. Donc on a bien y' égale y. Donc en fait, vous voyez bien qu'il n'y a pas qu'une seule solution. Là, j'en ai déjà trouvé deux. Alors quelles sont toutes les solutions de cette équation différentielle? Est-ce que si je prenais 3e de x, ça serait encore bon? Est-ce que je prenais moins de e de x, ça serait encore bon? Je vois que vous êtes en train d'écrire, alors je patiente. Ouais, je vous ai perdu là. Il y a encore quelqu'un? Allô? Il y en a d'autres des solutions? Oui, alors j'attends que vous me les proposiez. Absolument, il y a une infinité de solutions, mais à quoi elles ressemblent? Oui, ce que tu proposes, Tim, marche tout à fait. Alors, Louison, je ne prends pas le petit c. Mais par contre, Alexandre, je prends le k exponentiel de x. Donc effectivement, regardez, si je prends y égale k ou c ou constante, on peut choisir ce qu'on veut. Hein. Vous avez proposé k, alors je prends k. K de x avec k une constante réelle. Dans ce cas-là, si je dérive, la dérivée, ce sera bien k de x aussi. Donc, regardez ici, et c'est assez important de comprendre cette subtilité pour ce cours, on a une équivalence dans ce sens-là. Alors attention, je vais l'écrire correctement. On a une équivalence dans ce sens-là. Ça veut dire que si je prends ce qui est en bas, alors j'ai bien ce qui est en haut. Une question pas si évidente que ça, c'est est-ce que si je prends ce que j'ai en haut, j'ai forcément ce qui est en bas? Y a-t-il une équivalence? Alors, pour les personnes que j'aurais perdues, ça c'est deux solutions parmi une infinité. Et cette infinité de solutions, c'est toutes les fonctions du type k fois exponentielle de x. Si on rajoute des conditions initiales
Comme par exemple qu'en 0 ça fait 1, complètement ce que tu dis Alexandre. Si en 0 ça fait 1, il n'y a plus qu'une seule solution, c'est notre fonction exponentielle. Si en 0 ça fait 2, par contre c'est l'autre. Donc ça veut dire que celle-là, ici, c'est celle avec y de 0 égale 1. Celle-là, ça serait celle avec y de 0 égale 2. Mais si on prend une infinité de solutions, c'est toutes les fonctions de type y égale ke de x. Alors, peut-on mettre une équivalence, peut-on pas mettre une équivalence, c'est l'objet de ce cours. C'est pour ça qu'il y a une première démonstration au programme très importante, c'est que, attention, ça c'est important, ça a déjà été fait par l'autre prof dans la vidéo, mais je le fais aussi. Donc si vous avez une équation différentielle du type y' égale ay, où a est un réel, fixé, donc une constante, ça. Alors dans ce cas-là, est-ce que je le mets non nul ici? Non, pas forcément. Si, peut-être. Bon, je vais le mettre non nul, pour simplifier les choses. Momentanément peut-être. Et dans ce cas-là, il y a une équivalence. C'est de dire que les fonctions comme ça, c'est des exponentielles de ax, avec éventuellement une constante derrière, devant, où c'est une constante réelle. Et ça, c'était dans le cours que vous avez suivi avant les vacances, en vidéo. Alors, c'est tellement important que je ne peux pas me contenter de vous passer une petite vidéo de 5 minutes et estimer que c'est traité. Donc, qu'est-ce que c'est une équation différentielle? Ça, c'en est une. Pourquoi c'est une équation différentielle? Parce que c'est une équation. Ensuite, on cherche une fonction y comme inconnue. Il y a donc une égalité avec une inconnue, c'est une équation. Et elle met en jeu sa dérivée, c'est une équation différentielle. Et ici, on vous propose toutes les solutions de cette équation différentielle. Alors, on va le prouver. Qu'est-ce qu'on va prouver? On va prouver cette équivalence ici. Et cette équivalence, elle a deux sens. Soit elle peut être lue de droite à gauche, ou de gauche à droite. J'aurais pu l'écrire en ligne pour que ça soit plus lisible. Alors ici, ça c'est une preuve que votre prof de maths doit absolument vous faire, sinon vous ne l'avez pas fait. Alors on va s'intéresser à la partie de gauche à droite. Et souvent, pour montrer des équivalences, on fait ça. Alors je vais faire un truc un peu moche, mais assez usité. Donc dans un premier temps, je vais faire la partie de droite à gauche, pardon. Alors on va vérifier que ça marche. Si y c'est CEAX, alors dans ce cas-là, c'est quoi y'? Et normalement, vous avez déjà pris des notes sur une démonstration comme ça, déjà faite. Alors c'est quoi la dérivée d'une E de U? Alors là, c'est là qu'on doit avoir des bons souvenirs. On doit se souvenir que la dérivée de E de U, c'est U' E de U, absolument. Et donc dans ce cas-là ici, nous ici, on a U égale AX. Dans ce cas-là, c'est quoi U'? Oui, parce qu'on a un E de U ici, regardez. Donc si U égale AX, qu'est-ce que c'est U'? Ben, la dérivée de AX. Vous n'êtes plus là? Ouais, absolument, la dérivée de AX, c'est A. Ouais, merci. Nous disait Valentin. Alors, du coup, qu'est-ce que ça donne notre Y'? Puisque ça, c'est un E de U, la dérivée, ça va donner C, U' E de U, c'est-à-dire A, E de AX. Et ça, c'est bien la même chose que A fois CE de AX. Or, C de AX, c'est Y. Donc, on a bien Y' qui est égal à AY. Donc, regardez, on a bien prouvé la partie de droite à gauche. On a supposé, je vais gribouiller, je vais l'enlever après, on a supposé que Y c'était CEAX, et on a prouvé que ça impliquait que Y' ça faisait AY. On a bien fait la partie de droite à gauche. Pour faire l'équivalence, on va donc maintenant dans une deuxième partie faire la partie de gauche à droite. Alors évidemment, on pourrait ne pas rédiger avec ce genre de choses-là, je fais les choses de manière très synthétique ici. C'est-à-dire qu'on veut partir de y, une fonction dérivable,
sur R, on va supposer ça, tel que y' égale AY. C'est bien ça, notre supposition de départ. Alors, dans ce cas-là, ici, on va poser une fonction auxiliaire. C'est pas la première fois qu'on fait ça. On va poser une fonction auxiliaire, on va poser G définie par G de x égale cette fonction y fois exponentielle de moins ax. Alors, c'est pas pour rien qu'on fait ça. C'est parce qu'on sait que on veut annuler une exponentielle de ax. Alors on la multiplie par une exponentielle de moins ax et on se dit normalement comme ça ça devrait virer les exponentielles et devrait ne rester qu'une constante. Et donc pour ceux qui ont compris ce que je veux dire ou pas, ce qu'on veut maintenant c'est donc montrer que cette fonction g est constante. Donc on va montrer que g est constante. Alors ça c'est une fonction qui est bien dérivable sur R. Pourquoi elle est bien dérivable sur R? Parce que déjà elle est définie sur R sans problème, et ensuite c'est le produit de deux fonctions dérivables, par fonction composée ou pas, etc. En tout cas ça va bien se passer. Donc montrons que cette fonction est constante. Pour montrer que cette fonction est constante, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la dériver, et montrer que sa dérivée c'est combien si c'est une constante? Ben oui, 0. Donc ici, on va y aller. On a g' de x égale. Alors c'est là qu'il faut se souvenir de la formule qu'on appellera formule de Hiller-Felden entre nous. Nico, si tu nous entends, c'est une formule que tu connais bien, c'est la dérivée de u fois v ici. Parce que notre g c'est un u fois v. Alors la dérivée de u fois v, c'est u'v plus uv'. Petit clin d'œil au passage sur notre vécu à travers le temps. Et ça, qu'est-ce que ça donne? u'v plus uv'. Alors regardez, c'est u fois v, on essaie de se concentrer. U c'est y, donc ça donne y', fois v, c'est-à-dire e moins ax, plus u, c'est-à-dire y, fois v', donc la dérivée de e moins ax. Alors attention, c'est du u' de u là encore, et donc pour la dérivée de e moins ax, c'est-à-dire pour faire du v' ici, on applique cette formule e de u, et ça donne moins a, qui est la dérivée de ce qui est à l'intérieur, exponentielle de moins ax. Et là, ici, bien sûr, on met en facteur une exponentielle, comme on a fait souvent quand on a fait des dérivés. Ça fait exponentielle de moins ax, facteur de y' moins ay. Et ça, c'est bien. Pourquoi c'est bien d'avoir y' moins ay en facteur dans cette expression? Ouais, je vous attends. Parce qu'on a supposé que y' était égal à y, tout à fait, Louise. Et donc du coup, y' moins y, ça fait 0. Pourquoi ça fait 0? Pour ceux qui ne voient pas, regardez, on a supposé ça. Alors ça veut dire que ça, ici, ça fait 0. Et donc du coup, on peut avancer et dire donc g' de x est égal à 0 sur R. Et une fonction dont la dérivée c'est 0, ça permet donc de dire que g de x c'est une constante. La fonction g est constante sur R. Alors j'imagine que le A appartient à R pour la constante et le sur R vous embrouille un petit peu, mais je vais pas plus loin. Or c'était quoi g de x? Eh bien c'était y fois exponentielle de moins ax qui est une constante. Et en divisant des deux côtés par e exponentielle de moins ax qui est non nul, on obtient y égale c divisé par exponentielle de moins ax qui est non nul. Or, divisé par exponentielle de moins ax, d'après notre formulaire, c'est comme multiplié par ax. Ceci prouve bien notre affaire.
En conclusion, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris ici, c'est la deuxième fois que vous faites ça après la vidéo, que la formule là-haut, si vous avez une équation différentielle y' égale AY, alors il y a une famille de solutions, c'est y égale CEAX, où C est une constante, qu'on peut déterminer avec des conditions initiales. J'espère que ceci est clair pour vous. Ça va? Ben, pas facile dans le cours, merci Alexandre, mais de la même manière, une fois que c'est fait dans le cours, on va l'appliquer. Alors je vous propose des exemples. On y va? Exemple. Alors c'est des exemples que j'ai pas choisis au hasard, que je me suis noté sur une feuille de brouillon. C'est des exemples d'équations différentielles. Alors, regardez, je vais en mettre un certain nombre. 0 et 1 pour commencer. Alors, je vais faire d'abord le 1. 3y' plus 5y égale 0. Alors déjà, est-ce que tout le monde repère bien qu'il s'agit d'une équation différentielle? Il y a des y et des y'. Donc ce qu'on cherche, c'est y. On veut se ramener à la forme du cours. Or, la forme du cours, c'est y' égale AY. Alors, pour se ramener à la forme du cours, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit 3y' égale, je passe de l'autre terme de l'autre côté, ça fait moins 5y. Et j'arrive à y' égale moins 5 tiers de y. Est-ce que tout le monde est OK avec cette manipulation? Ouais. Alors pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça parce que ce que nous dit le cours, et maintenant qu'on l'a démontré Alexandre, on peut l'utiliser ici, c'est que si j'ai y' égale AY, alors les solutions de y' sont les y égale CEAX, où C est une constante réelle. Et donc du coup, ça me permet d'affirmer directement, donc, y égale, je vous écoute, on applique le cours. Ben oui, C, E, AX, la formule vraiment qui est là, hein, que je suis en train d'appliquer ici. CEAX, qu'est-ce que ça va donner chez nous? Ça va donner CE, alors qu'est-ce que c'est A? Ben c'est moins 5 tiers. X. Où C appartient à R. Voilà, c'est aussi simple que ça, le premier niveau. Alors, maintenant on vous demande de trouver la solution. Alors attention, là j'ai toutes les solutions, maintenant j'aurai la solution telle que y de 1, ça fasse 2. Alors je vous dis tout de suite, j'ai pas choisi cet exemple au hasard, parce que c'est un exemple que Yvan Monca fait en vidéo, le même. Ce qui vous permettra de réécouter ça et d'avoir une autre explication, avec la même équation différentielle, que je mettrai en lien dans le cahier de texte. Donc si y de 1 égale 2, qu'est-ce que je peux continuer ici? Or, y de 1 égale 2. Ça veut dire que si je remplace x ou y par 1 ou 2, j'obtiens quoi? Alors, qui est-ce que je remplace par 1? Qui est-ce que je remplace par 2 ici? Y, c'est une fonction, donc c'est l'image, et x, l'antécédent. Donc effectivement, je vais remplacer x par 1. Y de 1 égale 2, ce qui donne
C, E, moins 5 tiers de 1, j'ai remplacé x par 1, ça fait 2. C'est-à-dire que c'est 2 divisé par exponentielle de 5 tiers. De moins 5 tiers, pardon. C'est-à-dire 2 exponentielle de 5 tiers. Alors c'est là qu'il y en a qui comprennent très bien les équations différentielles et qui vont coincer sur la technique de résolution de cette petite équation. Et du coup, la conclusion finale, c'est que la fonction qu'on cherche, et c'est là qu'il faut utiliser en même temps le rose et le bleu, c'est y égale c que je remplace. Donc je viens de trouver que c, cette constante ici, cette constante c, c'était ça. Et donc du coup, quand je remplace, ça veut dire que y égale 2 exponentielle de 5 tiers fois, je reprends cette formule ici, exponentielle de moins 5 tiers de x. C'est correct ce que je fais? Tout va bien? Vous suivez? Oui, alors évidemment, cette affaire-là, ça peut s'écrire un petit peu mieux. Parce qu'avec les fonctions exponentielles, on peut faire une amélioration, puisque exponentielle de a fois exponentielle de b, c'est exponentielle de a plus b. Et puis après, on peut mettre un 5 tiers en facteur dans cette affaire. Donc la conclusion finale de cette affaire, évidemment, le matheux il complique, en faisant un petit peu de technique, c'est exponentielle de 5 tiers facteur de 1 moins x. Bon, c'est beaucoup plus joli comme ça. Et ça, c'est la solution de l'équation différentielle. Voilà. Je vais écrire un truc là-haut, qui est de niveau 0. « 5x sur 3, 2x au carré, plus 1 au carré. » Alors quand je dis de niveau 0, c'est que, en fait, est-ce que tout le monde reconnaît que c'est une équation différentielle? Est-ce que tout le monde reconnaît que c'est une équation différentielle? Pourquoi c'est une équation différentielle? Parce qu'on cherche une fonction y et qui a sa dérivée y' dedans. Et là, ici, c'est pas une équation différentielle comme celle d'avant. C'est une équation différentielle où je vous donne la dérivée. Alors, dis-moi, quand tu as la dérivée, comment est-ce que tu trouves la fonction? En déterminant. Ouais, complètement. Déterminer une primitive. Alors, je vais m'arrêter là. Je vous dis que ça, c'est à faire pour jeudi. Et je vous rajoute, ça, c'est à voir la vidéo d'Yvan Monca, que je remercie encore, puisqu'il refait cette affaire-là, ça vous permettra de bosser. Et je vous rajoute 2 petits exercices, que sont les exercices, alors attendez, il faut que je les retrouve, ils sont à côté, 43 et 44. Voilà, 43 et 44, de la page dans votre livre, je crois 299. Et ça, je vous demande de le faire pour jeudi. Ouais, bien sûr. Mais on bosse encore jeudi et vendredi là-dessus, Tim. Donc évidemment que vous serez évaluable là-dessus. Voilà, je mets tout ça en ligne, très correctement. Je vous souhaite bon courage, bonne reprise. J'espère que vous allez au mieux. Et je vous dis bon appétit. Investissez-vous. Bonne journée à vous aussi. Au revoir.